invité, nous, on peut commencer d'abord de ce côté. Nixon Léger, que nous connaissons, qui est artiste ancien, étudiant de l'ENA et qui évolue en artiste pratiquement, qui travaille à temps plein. Nixon, bienvenue sur Télécréole. Merci Charles, c'est un plaisir pour moi. Une belle rencontre avec Pilou Valentin. Pas dire l'autre nom. Et merci d'être venu parce qu'on connaît que c'est de Rhode Island que vous voyagez venir là. Et là, on parle de Pilou, on a parlé de l'artiste Yvon Pierre-Louis. Ouais. Bienvenue sur Télécréole. Merci Charlot, merci pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour nous là ensemble, pour nous brasser l'idée sur art et tout ça nous a contribué dans l'activité. Et coïncidemment, nous avons un tableau de nous là que nous avons pris le temps pour nous montrer tout à l'heure. Et finalement, dernier invité, et dernier, ça va dire rien, donc tu as tout aussi bien dit que c'est le premier invité, nous. C'est ma petite métier, monsieur, comme un professeur d'art et restaurateur Franck Louis Saint, que nous avons dit bienvenue sur Télécréole. Merci Charlot de cette invitation. Donc, je suis bien content que là, c'est pas un bagage de programme. Donc, ça fait un peu de plaisir pour me parmi nous là. Donc, je pense que une série de circonstances ou bien de coïncidences qui peut-être semblent le fruit du hasard, mais qui peut-être pire, qui peut parler de faire qu'on là avec nous. Donc, monsieur, on a de me présenter d'abord Franck Louis Saint. C'est intéressant le programme ça parce que là, mais deux monsieur ça aussi anciens étudiants qui dans les arts. Et Franck Louis Saint, pour nous dire rapidement, c'est parmi les membres fondateurs ENART, professeur d'art à l'ENART. Monsieur également, c'est restaurateur au niveau université Kiskeya. Et vous participez activement dans une série de travail de restauration d'œuvres d'art qui étaient endommagées pendant le séisme. Pendant le séisme de 2010. Donc, on va commencer avec vous. Pour qui ça, pendant que vous là dans Boston, vous avez plusieurs monsieur qui viennent présenter tête comme des anciens ou bien admirateurs, comme des disciples, mais des anciens étudiants. Parlez de Franck Louis Saint. Comme artiste. Bon, peut-être sont questions un peu difficiles à répondre, parce que Nego parlait de moi, c'est Nego qui a posé des questions pour ça parler de moi. Donc, moi, je crois que quand même, nous faisons un travail qui n'est pas un travail inutile à l'ENART. Donc, résultat est là. Donc, ça fait nous plaisir. Ils ne sont pas les seuls. Ouais. Il y en a d'autres qui évolue en Europe et d'autre part aux États-Unis. Donc, le travail a été quelque chose de foutu. Donc, bien content, nous venons rencontrer monsieur. Donc, comme moi dit, ce n'est pas de bagaille qui était dans le programme. Moi. Les moi ici, je vais venir pour aller comme ça. Oui, le courant. Et nous rappelons rapidement, originairement, c'est Port-au-Prince qui grandit Carrefour. Non, je suis Port-au-Prince. C'est dans le sud, c'est à Akin. Akin. Qui grandit Carrefour. Qui grandit Carrefour, d'accord. Qui sont patients, d'accord. Oui. Donc, commencé l'art et la peinture à partir de Carrefour. À Carrefour. Ensuite, vous êtes passé dans Centre d'art. Et c'est au Centre d'art, en 1969, que moi rentré au Centre d'art et nous suivons des cours de dessin et de peinture au centre avec Antonio Joseph et Gessner Armand, qui furent des professeurs de dessin et de peinture à l'époque au Centre d'art. Et puis, je passais tout le temps dans le Centre d'art jusqu'à l'effondrement du bâtiment, jusqu'à 2010. De l'ENA, de 69 à 2010. Au Centre d'art. Oui. Maintenant, Nixon, encore une fois, tu en coûte, mais parlez de nous, où pendant l'école, où tu es médecin, ensuite tu viens passer au Centre d'art, où rencontrer le professeur Franck Louis Saint. Parlez un petit peu de parcours là. Alors, rencontre professeur Louis Saint, c'était plus ou moins spécial, dans le sens que je peux croire le Nat, je me croisé travail et professeur Louis Saint, parce que moi j'ai un tante qui ont lien avec madame et Franck. Et puis il dit oh, on va faire des dessins comme ça, m'a présenté un monde qui aime toujours chaud parce que j'ai besoin de qui m'ont présenté maintenant. Et puis gon le l'alcaï Franck et soit pas font commission mais il mène Mavel. Et puis là ça va tomber son maman tableau et c'est un monsieur avec bourrette là et moi tableau non clair obscur, moi tableau non espace qui pas trop lumineuse et puis tableau a frappé. Et puis c'est bail qui marqué dans carré là, bah je me le tableau encore et puis Franck pat là ça pas comme dire ouais non
On sait quoi, oui. En tout cas, oui, je Frank. ne peux pas Oui, croire. donc c'est pour me dire que je suis une connaissance de Frank avant que Malonat, et puis de Enas, nous allons faire le lien et dans la classe que nous enseignons. Et qui période vous passez comme étudiant de Franck? Qui période? Qui année à peu près? À peu près 2001. 2001, d'accord. Dernièrement là. Et vous-même, Yvon Pierre-Louis Pilot. Maître Franck Louis-Saint. Et j'étais toujours fasciné par l'art depuis l'enfance. Et puis, bon, grandi à Carrefour, etc. Moi, j'entendais des noms, moi, toujours regardé des livres, moi, regardé des émissions sur l'art, etc. Donc, c'est des personnalités que nous, qui publiques, que nous connaissons, que nous toujours fascinés par eux-mêmes, que nous espérons un jour de rencontrer. Et puis, je me finis avec high school à Haïti, et puis moi, je viens aller inaguer pour des questions de diplomatie, etc., pour faire plaisir aux parents. Et puis, bon, là, était en moi. Et puis, je suis arrivé à l'ENAT, pour nous regarder des visages, mais Franck Louis, c'est comme qu'on a regardé dans le livre, etc., peinture, que je connais l'hyperréalisme, que m'a fait connexion avec des peintres qui étaient déjà ici, tant que Chuck Close, etc. Je me dis, waouh, nous avons de très grands peintres en Haïti. Et je me viens le privilège pour le capable professeur de dessin, moi, etc. Donc, Années 90, années 2000 C'était en 1997. Et j'ai quitté quand professeur Grandois. Grandois. Vous semblez qu'on est éternel là. Donc, Nul n'est éternel. c'est une expérience qui vraiment éblouit moi. Des gens qui ont appris depuis enfance sur le livre, etc., ou regarder peinture et pour venir après devant. Et puis en plus, le professeur. Donc c'est un double privilège. Pendant la parler là, il faut me dire téléspectateurs que c'est en peinture qu'on a pu regarder là, que vous titrez comment? C'est Anaïs. Anaïs, d'accord. Anaïs. Anaïs, coïncidence ou bien Anaïs de... Il n'y a pas de coïncidence. Ma maman était petite au Denis. D'accord. Et sa maman, ma grand-mère, c'était Anaïs. Mais je n'ai pas connu ma grand-mère. Donc quand j'ai vu sa photo, c'est une image qui fascine. Ok. Donc, on a pensé à Anaïs, gouverneur de la Osée, Madame Manuel, d'accord. Ou bon mot dit là qui automatiquement attire l'attention. Je parlais d'hyperréalisme. Or, il y a des gens qui attribuent travail à de l'hyperréalisme ou bien à trompe-œil. Est-ce qu'on a une qualification? Oui, non, pratiquement une différence entre les deux. Moi, c'est plutôt un réalisme trompe-l'œil, c'est-à-dire un réalisme qui cherche à projeter un fragment de la nature sur une toile, donc il arrive à créer la profondeur, vous voyez, le relief, tout ça, etc. Quand on est face à la toile, on peut à un certain moment s'oublier et rentrer dans le sujet. Ouais, donc là, c'est le réalisme. C'est le réalisme trompe-l'œil. Dans quel tableau ça d'ailleurs, pratiquement, on a l'impression deux personnages, c'est des portraits de vous-même, que vous faites, pardon. Oui. Ils ont envie de sortir de l'encadrement. Justement, c'est ça le relief. Donc la création de la troisième dimension. Parce que la surface est bidimensionnelle, on arrive à créer cette troisième dimension pour donner du relief. Vous voyez, faire détacher l'objet du fond de cette affaire. Est-ce que c'est constant de quand tu as parlé à l'époque, tu étais professionnel dans l'ENA? D'accord. Monsieur, on a posé avancer à cause du temps. Il y a une raison qu'une là, tout, c'est parce que coïncidemment, 10 ans après le tremblement de terre, là. Maintenant, où tu es Haïti ou même? Ah oui. En minute, est-ce qu'on peut rappeler nous qui ont été vivre mouvement? Bon, ça a été quelque chose de terrifiant. Parce qu'on ne s'y attendait pas, normal. Et j'étais dans mon atelier à ce moment, et puis le séisme a démarré. Donc je croyais, parce que dans le passé, on a eu des secousses. Tu vois, donc on est un petit peu habitué, je croyais que c'était ces genres de secousses. Mais quand ça persiste et que ça augmente d'intensité, je voyais que c'est quelque chose de plus sérieux là. Donc, et à ce moment-là, j'étais tout près d'un mur. Et là où je suis, il y a de grands murs. Je me suis jeté en bas pour éviter que la maison s'effondre sur moi. Et puis à ce moment-là, ça n'a duré que combien de secondes? 35 secondes. 35 secondes. 4h56. Ouais, rapidement. Donc, et puis après, j'étais seul à la maison, ma femme était à son bureau,
Donc c'était la panique. Ouais. Plus de téléphone, on ne peut pas se communiquer. Donc automatiquement, après m'avoir projeté, je me suis projeté en bas. Je suis remonté et puis là, j'ai essayé d'aller retrouver ma femme, d'aller rencontrer ma femme. Il n'y avait pas de circulation et puis impossible. Ouais. Il y avait des sabres, des pylônes électriques. Et surtout des cadavres au début. Oui, des cadavres. Ouais. Oui. En remontant là, parce que je suis à Pétionville. Donc ma femme se trouvait du côté. Alors elle était à l'éducation nationale, mais elle était en voiture. Elle avait eu le temps d'arriver du côté de Turgeau, l'église Sacré-Cœur de Turgeau. C'est là que je vais la rencontrer. Et puis on remontait ensemble. Donc elle était vivante, mais nous traversons toutes les assailles, d'accord? Oui. Ou pas perdu petit ou bien... Absolument. D'accord. Je merci. Quand vous étiez à l'époque, Nixon? J'étais déjà ici. Vous étiez déjà ici, d'accord. Ou pas perdu parents, famille directement? Non. D'accord. Non, mais c'est malheureusement, nous avons... Tu connais Dubreuil, ouais. Ah oui, tu Yeah. Qui est-ce Dubreuil là? Dubreuil sont artistes de l'ENAT, sont étudiants très brillants et puis que nous perdus dans le tremblement de terre là. Et où même vous étiez à l'époque? Oui, j'étais encore ici aux États-Unis. D'accord. Perdu parents? J'ai perdu des proches, des amis. Oui, tout le monde a perdu des amis. Inévitablement. Oui, nous sommes capables des amis. Nous devons créer un petit moment ça parce que nous avons regardé nous encore une fois le 12e et cap là, puisque aujourd'hui à la et nous peut-être à 5 jours de date ça. Bon, on fait quelques rappels. Nous l'avons parce que nous avons 3 événements importants pour nous au courant de, bien peut-être 4. Dans date capée d'abord 10 janvier cap là, Boston City Hall, mais à Boston avec Staffley. Il a pu accueillir 12 artistes haïtiens qui ont une expression spéciale qui a fait qui est les Still Arts Rise. Malgré tout, l'art, il continue à élever tête, il continue à monter. Donc, dans le cadre de ça, nous avons des artistes comme Pilo qui est là avec nous, comme Nixon Léger, à peu près 12 autres artistes, Fritz Duchesne, Yveline Joseph, qui pourraient présenter et travailler face au public là. Nous avons une observation qui a été faite, bien que nous pouvons dans 12 ans, mais de 35 secondes de désastre avec des moments de réflexion. Donc ça, c'est pour vendredi, 10 janvier, à partir de 4h, nous invitons à venir dans Boston City Hall, dans l'entrée principale là, côté où les scrolls et galeries. Deuxième, ça pour nous connaître, dans date 12 janvier en directement, pendant toute la période entre 11h jusqu'à 4h de l'après-midi, sur Comcast, Télé Chou Black. Nous connaissons comme cas 726. Là, il présenter toute une série de panels qui pourraient parler de reconstruction, qui pourraient parler du rôle de l'art dans la reconstruction, qui pourraient parler de questions choléra et de santé, qui pourraient parler également tout de façon pour Haïti remonter la pente. Donc, c'est une série de réflexions pour permettre de penser à qui gens, mais qui côté nous qui côté nous aller 10 ans après le de terre. Nous avons dit Partners in Health, dans la date capée vendredi 10 janvier, entre 6h et 8h tôt, il y a une série d'activités de commémoration que les bras faire dans Boston, on a apporté plus d'informations. Nous avons dit tout que l'Institut pour services immigrants avec famille, nous avons fait référence à Dr. Gérard Gabo, et bien, cap là avec nous plus tard, dans l'église New Jérusalem, dans Randolph, entre 6h et 9h, après toute une série de cérémonies de commémoration également. Donc, quelle date ça pour nous tous participer, pour nous continuer à montrer solidarité. Avec nous, invitez-nous là encore une fois, pour la petite pause, c'est l'artiste Nixon Léger qui est au Rhode Island, l'artiste Yvon Pierre-Louis Pilou, et également tout avec nos professeurs, nous Franck Louis Saint, qui justement a pour recevoir une série de plaques d'honneur et de mentions dans la date capée vendredi dans Boston City Hall. La propose et que nous allons dans quelques instants.